Amen. Avant d'inviter l'orateur de ce matin, j'aimerais partager un témoignage. Il y a de cela 2 ou 3 semaines, j'étais au téléphone avec Ephraim. Et pendant que nous étions en train de parler, l'Esprit de Dieu a ouvert notre esprit à nous deux. Et c'est comme si ce que je recevais, ce que je voyais, Ephraim aussi recevait et voyait la même chose. Et pendant que nous étions en train d'échanger, un moment on s'est mis au même moment à prier en langue. Et l'Esprit de Dieu nous montrait qu'en ce lieu, qu'on rentrait dans une phase au sein de notre Église où il y aura beaucoup de miracles. Et l'Esprit de Dieu nous montrait comment les gens étaient guéris, comment les gens arrivaient en ces lieux abattus et recevaient la consolation. On a vu des malades être guéris, des infirmes marcher. Et l'Esprit de Dieu nous parlait des dons de l'Esprit et nous disait qu'il y aura une forte manifestation des dons de l'Esprit en ce lieu. Il y aura des prodiges. Et l'Esprit de Dieu nous parlait du don des prophéties aussi. Et on n'en a pas parlé. Et mardi, à la réunion, Marien a parlé des dons de l'Esprit un moment. Et nous étions ici vendredi avec Princesse Ephraim. Je les ai retrouvés aux alentours de 16h et nous avons intercédé. Pendant que nous avons intercédé, l'Esprit de Dieu nous a rappelé ces choses. Et Candice a eu une révélation et Ephraim l'a confirmé ce matin. Mais pendant que Candice parlait, je pense qu'Ephraim n'avait pas saisi. Et elle disait que l'Esprit de Dieu, qu'en ce lieu, elle voyait un tronc d'arbre et les racines ne faisaient qu'aller sous la terre. Que ces racines ne faisaient que s'enraciner, allaient tellement en profondeur. Et ce matin, Ephraim a parlé des racines de l'arbre. Et ces racines, tellement ça partait en profondeur, ça finit par donner des fruits. Et j'aimerais nous exhorter, autant que nous sommes ici, à prier pour les dons de l'Esprit, à s'attacher au Seigneur encore plus, parce que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau au milieu d'entre nous. Et je pense que chacun d'entre nous ici, nous avons quelque chose à faire. Le Seigneur a quelque chose à faire avec nous et nous devons nous mettre à la disposition du Seigneur pour cela. Et je rends grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il fait au milieu de nous et parmi nous. Amen. Et j'aimerais recevoir Marien qui va nous conduire ce matin, qui va nous annoncer la parole. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour la vie de Marien qui va nous annoncer, Seigneur, ta parole. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire nos vies, qu'elle apporte des solutions, Seigneur, où il n'y avait pas, et qu'elle puisse consoler les cœurs. Seigneur, que ta parole nous encourage ce matin. Merci pour la vie de Marien. Merci de toujours, Seigneur, apporter dans sa vie. Merci pour tout ce qu'il fait, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu permets qu'il puisse continuer, Seigneur, à s'attacher à toi afin de bénir les nations, afin de bénir des peuples. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est bon? Je me rappelle quand j'étais plus petit, on avait un pasteur à l'église qui était le plus ancien des pasteurs. Et à chaque fois qu'il prêchait le matin, il disait « Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur ce matin ?» Tous les dimanches, c'était comme ça. Et puis il y a des gens qui disaient « Oui ». Et puis il insistait « Est-ce qu'il y a vraiment de la joie ?» Oui. Merci Seigneur pour ce qui nous permet de vivre ensemble. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu sur une histoire qu'on connaît tous, où Jésus a nourri une foule. Mais avant vraiment de parler de ce message-là, j'aimerais prier. Seigneur, merci parce que c'est toi qui veux parler, Seigneur, ce matin à chacun de nous. Seigneur, je veux vraiment prier pour que
cette parole-là ne soit pas simplement une parole, mais soit, Seigneur, la nourriture pour notre âme, à chacune et à chacun, Seigneur, ce matin. Maman, s'il y avait des choses dans nos cœurs, Seigneur, qui peuvent nous empêcher d'écouter ta parole ce matin, je prie, Seigneur, de venir les ôter. Que la terre de nos cœurs, Seigneur, soit libre ce matin pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'histoire de la multiplication, en tout cas de pain, on peut le dire comme ça, multiplication de pain, où Jésus a nourri une foule immense. Il y en a plusieurs comme ça. Tous les évangiles ont raconté cette histoire-là. Matthieu en a raconté 2. Dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21, où Matthieu explique que Jésus a nourri 5000 personnes, 5000 hommes. Et puis les commentateurs disent, 5000 hommes, ça veut dire probablement 20 000 personnes, parce qu'il y a des femmes, des enfants, etc. Je n'ai pas vérifié ça. Et donc cette même histoire est racontée par Luc et racontée par Jean, mais avec quelques différences. Dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21, on voit ici, le lieu n'est pas indiqué. On dit juste qu'à un moment donné, ils étaient sur la montagne, il commençait à faire nuit, et puis finalement, les disciples voyaient que les gens n'avaient rien à manger. Donc ils sont venus dire à Jésus, demande à ces personnes de rentrer chez eux ou dans des villages pour s'en procurer des vivres. Et Jésus va refuser l'offre des disciples. Il dit, non, écoutez, ce n'est pas comme ça. Donnez-leur à manger vous-même. Bon. Ce même texte-là est repris dans Luc. Mais cette fois-ci, c'est à l'initiative de Jésus. Jésus va dire, ça fait 3 jours que ces personnes sont avec moi. Ils n'ont pas mangé. Et moi, je n'ai pas envie de les renvoyer chez eux à jeun. Parce qu'il va leur manquer un peu de force. Donc, faites quelque chose pour eux. Et puis voilà, les disciples disent, mais c'est sympa Jésus. Mais tu sais très bien qu'on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. On a 5 pains, on a 2 poissons. Et Jean va raconter cette histoire aussi dans Jean chapitre 6, versets 1 à 13, où lui, il va mettre plus d'ingrédients. Il va dire, c'est aussi à l'initiative de Jésus, Jésus qui a vu la foule, Jésus qui a été ému de compassion, et Jésus, effectivement, a posé la question aux disciples de dire comment on va faire pour pouvoir les nourrir. Après, Matthieu chapitre 15, versets 32 à 39, relate une autre histoire qui est confirmée dans Marc chapitre 8, versets 1 à 10, où Jésus, au lieu de nourrir, en tout cas, 5000 hommes, il a nourri 4000 hommes. Okay? Et donc, ces histoires-là, les 2 histoires de Matthieu 15, 32 à 39 et de Marc 8, 1 à 10, dit la même chose. Jésus voit la foule, ému de compassion, et décide de pouvoir les nourrir, et les disciples, effectivement, dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et après, Jésus va, effectivement, faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire prendre soin de cette foule. Mais ce matin, on va choisir le texte de Jean chapitre 6, versets 1 à 13, pour pouvoir écouter ce que Dieu veut nous parler au travers de cette histoire-là. Je vais lire le texte. Après cela, donc après cela, c'est après que Jésus ait guéri le paralytique de la piscine de Bethsaïda, où Jésus a été pris à partie par les religieux pour dire tu n'avais pas le droit de faire ceci le jour du sabbat, etc. Et Jésus va apporter l'enseignement pour pouvoir effectivement leur dire que je suis là pour vous donner la vie, etc., etc. Donc après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade, c'est-à-dire dans l'est, à l'est de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. »
il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. En lisant ce texte-là, on voit ici des acteurs. Moi, les acteurs principaux de ce texte-là, le premier acteur principal, c'est Jésus, Christ lui-même. Deuxième acteur, c'est Philippe. Troisième acteur, c'est André, ses disciples. Et puis, quatrième acteur, dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce jeune garçon. Et puis, vous avez des acteurs qui sont des acteurs secondaires. En fait, les bénéficiaires, c'est la foule. Amen. Donc, en lisant ce texte-là, je me suis arrêté sur chaque profil. Chaque profil de ce texte-là, je vais commencer par la foule, les acteurs secondaires. Le texte dit ici qu'une grande foule suivait Jésus. Une grande foule suivait Jésus, 5000 hommes. Donc imaginez 20 000 personnes en déplacement. Déjà 5000, c'est énorme. Mais rajoutez les femmes et les enfants. Parce que dans la comptabilité juive à l'époque, quand on dit 5000 personnes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc vous imaginez cette foule qui suivait Jésus. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette foule suivait Jésus. En tout cas pour la majorité, pas pour la foi que ces personnes avaient en Jésus. Mais suivait Jésus parce qu'ils voyaient des miracles. Suivait Jésus parce que, effectivement, c'était pour satisfaire leur curiosité devant les miracles que Jésus accomplissait. Ils ne suivaient pas Jésus parce que, effectivement, ils croyaient forcément en Jésus. D'ailleurs, Jésus va leur faire la remarque. Dans le verset 26 du chapitre 6, il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà la remarque que Jésus va leur faire. J'ai dit, vous me suivez, pas parce que vous avez foi en moi. Vous me suivez, pas parce que, oui, je serai le vrai Messie que Dieu a envoyé. Non, vous me suivez parce que vous voyez des miracles. Parce que vous mangez. Opération zéro dépense. On mange, on est tranquille. Du pain, du poisson. Et le texte dit, ils en mangèrent autant qu'ils en voulurent. Donc, ils mangeaient. Mais Jésus va les exhorter dans le verset 27. Jésus dit, cher ami, ne travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Le texte continue dans le verset 14, il dit, les gens qui ont vu le miracle, les miracles que Jésus a opérés, parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont été rassasiés. Vous imaginez, vous n'avez pas sorti un rang, vous avez mangé, vous êtes content. Et ils ont résolu dans leur cœur d'aller enlever Jésus pour le faire roi. Et Jésus, comme il connaissait leur cœur dans le verset 15, Jésus s'est détourné d'eux, Jésus s'est éloigné. Au fait, ces personnes commençaient à dire, mais celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Quand on entend ça, ça fait écho à ce que Deutéronome chapitre 18, verset 15 dit, que l'Éternel dit, ton Dieu, je susciterai au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, ils étaient dans cette dynamique-là, on croyait, en les entendant, on croyait qu'ils étaient dans cette dynamique-là pour dire, oui, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Sauf que la triste réalité, c'est que leurs commentaires provoqués par, l'émotion des guérisons, des miracles parce qu'ils ont mangé, ils étaient tellement contents que ces gens désiraient un Messie. Ils voulaient un Messie à ce moment-là.
un Messie apte à combler leurs propres besoins, un Messie qui ne leur demande rien, mais un Messie qui soit prompt, en tout cas, à satisfaire leurs besoins personnels. Voilà leur motivation. Ils voulaient aller chercher Jésus pour le faire roi, pas parce qu'ils voulaient adorer Jésus, mais ils voulaient faire Jésus un roi parce qu'ils pensaient que Jésus allait satisfaire leurs besoins personnels, physiques, les maladies, mais aussi les sortir de l'oppression et la domination romaine. Voilà la motivation de cette foule qui suivait Jésus. La réaction de cette foule n'est pas différente de la plupart de nos réactions aujourd'hui. On peut dire, oui, mais ils exagèrent quand même. Oui, mais nous aussi, on fait pareil. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, si le Seigneur te pose la question, pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Pourquoi est-ce que ce matin, au lieu de rester dormir tranquillement dans ton lit, faire de la grasse mat, tu dis, je viens? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu décides de dire, oui, de te faire haïr même par les membres de ta famille au nom de ce Jésus-là? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Pourquoi? Quelle est ta motivation? Pour la foule, c'était clair. Ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient des miracles, parce qu'ils mangeaient. Ils ne sortaient pas un sou. C'est la raison pour laquelle cette foule a résolu secrètement d'enlever Jésus, pour le faire roi. Roi, pas pour l'adorer. Peut-être ce matin, on a chanté « Jésus, tu es notre roi ». Peut-être tous les jours, dans nos prières, on dit « Jésus, tu es notre roi ». Mais on demande à Jésus, on dit « Jésus, tu es notre roi », pourquoi? Est-ce que c'est pour satisfaire nos besoins physiques personnels? Ou bien on le dit vraiment roi parce qu'on l'adore en tant que roi? Frères et sœurs, la question c'est que quelle est ta motivation quand tu suis Jésus, quand tu dis que tu es chrétien? Est-ce que ta motivation c'est juste, écoute, je vais me convertir, comme ça, c'est sûr que l'enfer, je n'irai pas. Je veux me convertir parce que comme ça, je vais me marier. Je veux me convertir parce que comme ça, j'aurai beaucoup d'argent. Je vais me convertir comme ça, je serai toujours en bonne santé. Je vais me convertir comme ça, j'aurai toujours du pain à la maison pour manger. Je vais me convertir comme ça, Jésus sera mon sapeur-pompier. Si jamais je suis attaqué, je vais me convertir parce qu'il y a trop de sorciers dans ma famille. Donc si je suis pas en crise, je ne suis pas en sécurité. C'est ça ta motivation? Le cherches-tu juste parce que tu es rassasié? Parce qu'il te guérit? Parce qu'il te libère aussi de l'oppression? Quel est le type d'oppression? Cette foule-là, c'était l'oppression et la domination romaine. Peut-être que tu as une oppression aujourd'hui et c'est peut-être à cause de cette oppression que tu as donné ta vie à Jésus. Et le jour où Jésus va enlever cette oppression en toi, c'est fini. Le but est atteint. Tu as donné ta vie à Jésus ou tu t'attaches à lui parce que tu veux te marier. Parce que tu veux être riche. Le jour où tu seras riche, c'est fini, tu vas l'oublier. Le jour où tu auras une femme, tu auras un mari, c'est fini, tu vas l'oublier. Ce matin, le Seigneur nous demande de le suivre par amour, de le suivre parce qu'il nous a aimés le premier, de le suivre pas simplement pour satisfaire nos besoins. L'évangile qui dit « Tu viens à Jésus, tu auras tout », c'est une fausse évangile. On n'est pas obligé de tout avoir sur cette terre-là. Et puis si on n'a pas tout sur terre, ce n'est pas grave. Vous imaginez qu'on passera l'éternité avec Christ dans sa gloire? Vous imaginez ça? Est-ce que Dieu est contre le fait qu'on a des choses? Non, il n'est pas contre. Mais si on n'a pas tout, ce n'est pas grave. Amen.
Cependant, malgré quand même la motivation grossière de cette foule, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu compassion d'eux. Il a guéri leurs malades, il les a nourris. Quelle grâce! Malgré leur motivation, Jésus a eu compassion d'eux. Malgré ma motivation, malgré ta motivation, Jésus a compassion de toi. C'est pour ça qu'il te guérit. C'est pour ça qu'il te libère de l'oppression. C'est pour ça qu'il te relève. C'est pour ça qu'il bénit ton travail. C'est pour ça qu'il fasse briller sur toi son soleil. C'est pour ça qu'il te donne des enfants. C'est pour ça qu'il prend soin de toi, parce qu'il a compassion de toi. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses vraiment l'avoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu puisses l'adorer lui par autre chose. Jésus veut que tu cherches sa face, et tu verras sa main se mouvoir sur ta vie. Mais si tu es là en train de courir derrière la main de Dieu, il se cachera de sa face, de toi. Ce qu'il te faut, ce n'est pas la main de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est d'abord sa face. Si tu vois sa face, tu verras sa main. Amen. Le deuxième profil des personnes, c'est les disciples de Jésus. Alors, Jésus, le texte dit, Jésus s'adressait à Philippe pour l'éprouver. Jésus dit à Philippe, où est-ce qu'on peut trouver, écoutez bien la question, où est-ce qu'on peut trouver, où devons-nous acheter du pain pour nourrir ce monde? Jésus pose la question, où l'endroit? Et Philippe va répondre à côté de la plaque. Jésus a dit où? Au lieu que Philippe dise, non, à Mabli, je connais bien une boulangerie. Au lieu de dire, non, non, c'est au couteau. Non, Philippe va rentrer dans des calculs mathématiques impossibles. Philippe dit, même avec 200 deniers, on ne saura pas rassasier tout le monde ici. Philippe était pragmatique. Philippe était terre à terre. Philippe était concret. Philippe dit, même avec 200 deniers, on ne peut rien faire. Rappelez-vous qu'un denier, c'était le salaire journalier, quand on lit le texte de Matthieu. Donc vous imaginez, 200 deniers, ça correspond à peu près à 10 mois de salaire, si les gens travaillaient 20 jours par mois. Donc Philippe est en train de dire, même avec 10 mois de salaire, on ne peut pas nourrir ce monde-là. Donc ton histoire de où acheter, ce n'est même pas la peine d'y penser. Le pragmatique, Philippe qui échoue à l'épreuve de la foi. La rationalité de Philippe lui fait perdre la tête au point où il oublie même qui lui a posé la question. La rationalité de Philippe et son pragmatisme l'a même rendu aveugle au point où il ne sait même pas si c'était Jésus qui lui parlait. Et il n'a même pas entendu la question. Où? Est-ce que Dieu nous demande d'être pragmatique? Oui. Est-ce que Dieu nous demande d'être rationnel? Oui. Mais est-ce que la rationalité et le pragmatisme sont suffisants pour voir Dieu agir dans notre vie? Non. Parce que Dieu est au-dessus de notre réalisme. Dieu est au-dessus du pragmatisme. La foi n'est pas quelque chose de très pragmatique. La foi n'est pas quelque chose parfois de très rationnel. Un mort enterré qui a déjà commencé à pourrir 4 jours, je parle de Lazare ici. Jésus arrive, dit tu sors. Il sort sans puanteur, sans odeur, sans séquelles. Allez-y comprendre le pragmatisme. Un paralytique de naissance, un aveugle de naissance qui recouvre la vue comme ça, qui commence, etc. Des femmes stériles qui en font tout à coup. Ce n'est pas que simplement ce que la Bible raconte, on le voit. Allez-y comprendre la rationalité là-dedans, le réalisme là-dedans. Un malade du cancer qui guérit complètement, du jour au lendemain. Allez-y comprendre. La foi n'est pas toujours pragmatique. La foi n'est pas toujours rationnelle.
Et tant mieux, parce que ça montre vraiment que c'est Dieu qui fait les choses, pas les hommes. Amen. Et on voit le deuxième disciple qui arrive. On dit, ok, il allait faire peut-être mieux, André. André a réussi à trouver 5 pains et 2 poissons. André arrive. André dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Si André s'arrêtait juste là, bravo André. Non, André va rajouter une phrase de trop. Il va dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? André, il n'a pas fait mieux que Philippe. Si André était venu dire, Seigneur, voilà, on a trouvé 5 pains et 2 poissons, alors je te les donne. Parce qu'ils ont déjà vu un miracle de multiplication. André dit, on a ça, mais on n'y peut rien. Même avec la bonne foi. Philippe, comme on dit souvent, Philippe a tapé poteau, André a tapé poteau, tous les deux ont échoué à ce test-là. Parce que la Bible dit que Jésus faisait cela pour éprouver Philippe. Quand on parle d'éprouver, on parle d'épreuve, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas l'épreuve. Quand on est éprouvé, mais non, c'est pas possible. Tout de suite, ouais, c'est le diable qui m'attaque, c'est etc., etc. Mais l'épreuve, non, c'est tout sauf l'épreuve. Mais Jésus dit ici, je l'ai fait pour éprouver Philippe. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'on se réveille le matin et dit, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas d'épreuve, que ça arrive là. Ça a trop duré que je n'ai pas d'épreuve. Je ne demande pas ça. Enfin, personne ici peut souhaiter les épreuves. Mais dans la vie chrétienne, les épreuves existent. Pour ces deux messieurs, ils ont échoué. Leur pragmatisme, leur rationalité, moi je dis même leur terre-à-terrisme, c'est des gars terre à terre. André disait, mais Jésus, tu sais, regardons la réalité en face. Hein, on le dit ça souvent, hein, c'est bien tout ça, mais regardons la réalité en face. Frères et sœurs, ta réalité que tu passes ton temps à regarder tout le temps en face, ce n'est pas la réalité de Dieu. Amen. Ta réalité que tu regardes tous les jours en face, oui, bien sûr, vous me demandez de faire ça. Mais attendez, regardons la réalité en face. Hein. Mais ce n'est pas la réalité de Dieu. Car la Bible déclare dans Romains chapitre 4, verset 17, qui dit « Ainsi il est écrit, j'ai fait de toi le père d'une multitude des nations. » Là, il parle à Abraham. « Il est devant le Dieu qu'il a cru, celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Voilà la réalité de Dieu. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, ce qu'on n'a pas vu. Dieu dit, ces choses apparaissent, les choses apparaissent. La Bible dit que Dieu fait vivre les morts. C'est au-dessus de nos réalités. Non, il est mort, ils sont déjà. Voilà la réalité de Marie, de Marthe et les autres qui regardaient. Jésus dit, ok, vous avez regardé la réalité en face, c'est votre réalité, mais ma réalité c'est Lazare sort. Et Lazare est sorti. Amen. Je me rappelle quand je partais pour la première fois faire mes études à l'étranger, j'avais 17 ans, j'ai déposé un dossier de bourse de l'UNESCO. Il y avait 3000 candidatures pour 30 places. Mon père n'était pas ministre. Il n'était pas grand-chose dans le pays, en tout cas, comme on peut dire. Et je voyais ceux qui venaient déposer les dossiers, les parents les amenaient avec des grosses bagnoles. Moi, je suis venu à pied, tout seul. Je voyais leurs parents à côté, j'étais tout seul. Et quand j'ai regardé la réalité en face, c'est impossible. Je ne peux pas. Voilà la réalité. De toute façon, les gens qui étaient autour de moi, même les gens de ma famille, même mon frère, disaient, petit frère, ben, c'est bien de tenter. Hein? Ben, on ne croit pas trop ton truc. Voilà la réalité qui était là en face. Mais lorsque l'UNESCO a donné la liste des boursiers,
Eh bien, je faisais partie des 30. Personne n'a compris pourquoi, mais c'était comme ça. Et mon nom figurait, je pense, 3e position, un truc comme ça. Et puis là, c'était rentré dans autre chose, il fallait trouver les billets d'avion, mes parents ne pouvaient pas payer, c'était compliqué. Et je voyais les papas des autres acheter les billets, ben, c'était facile, hein, 500 000. La réalité que j'avais en face, c'était impossible, impossible de bouger. Il y avait une date butoir, je me rappelle, le 10 novembre 2003. Si je ne prenais pas l'avion, si je n'arrivais pas au Maroc le 10, la bourse était annulée, le visa était annulé et c'était fini. Le 8 novembre, Dieu a débloqué la situation, j'ai eu mon billet et c'est le gouvernement qui a payé. J'ai payé mon billet d'avion le 7, le gouvernement a payé. J'ai eu mon argent de billet le 9, le 8 matin. J'ai payé mon billet d'avion le 8 matin. Le 9, j'étais dans l'avion. Le 10, j'étais au Maroc. Je suis parti avec un petit sac, un pantalon. Les trucs, c'était fini. Je suis parti. Amen. La réalité qui était là en face, c'était l'impossibilité. Mais Dieu n'est pas le Dieu d'impossibilité. Si on lui fait confiance. Moi, je croyais dur comme fer. Je savais que non, ce n'est pas possible. Je vais partir. Pas beaucoup de personnes croyaient autour de moi, même mes propres frangins. Mais Dieu a montré qu'il était bon, qu'il était fidèle. Amen. Ce matin, peut-être comme tu te sens comme André, comme Philippe, tu dis, j'ai raté. J'ai tellement raté. Dieu m'a demandé de faire des choses, j'ai échoué. J'ai échoué à l'épreuve. Je me sens pas digne. C'est même pas la peine, je ne suis pas sûr que Dieu va me calculer. Mais laisse-moi te dire que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a associé André et Philippe dans le miracle. Amen. Jésus ne leur a même pas fait une reproche. Jésus dit, écoutez, demandez aux gens de s'asseoir et servez ces personnes-là. Amen. Si tu as le sentiment d'avoir échoué plusieurs fois, à cause peut-être de ton raisonnement humain, à cause de tes doutes probables, même lorsque c'est le Seigneur qui te parle, ce matin, le Seigneur veut te dire, je ne te fais pas de reproches, mais je veux t'associer pleinement au miracle que je veux faire. Vous remarquez que le Seigneur dit, demandez aux gens de s'asseoir. Là, Jésus a demandé aux gens de pouvoir partager ses instructions. Ce matin, le Seigneur te demande d'être le porteur de ses instructions dans le monde. Le Seigneur te demande de pouvoir publier au monde ses instructions, ses observances. Amen. Et Dieu va demander aux disciples de partager le pain et le poisson. Dieu te demande ce matin de partager le pain de vie. Le pain de vie, c'est sa parole. Ne sois pas dans cet état d'esprit, oui, j'ai tellement échoué, Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu ne peut pas se servir de moi. Si tu prends conscience que c'est ce grand Dieu qui te demande de le faire, fais-le. Partage le pain de vie autour de toi. Distribue les instructions du Seigneur autour de toi. Fais en sorte que les gens soient nourris spirituellement, que les gens soient restaurés spirituellement. Puisque ce n'est pas toi qui as multiplié le pain, ce n'est pas toi qui as multiplié les poissons, c'est Jésus qui l'a fait. Ton travail, c'est de distribuer. Maintenant, la question, est-ce qu'on le distribue quand même? Ou bien on n'a pas envie de le faire? Ce matin, le Seigneur nous invite vivement à nous remettre en question, de se dire, Seigneur, peut-être je me suis laissé aller, j'ai refusé d'être celui qui partage tes instructions, d'être celui qui partage ton repas, ton pain. Mais ce matin, je demande pardon. Et je prie pour que, oui, tu m'associes par grâce à ton miracle. Je veux vraiment te suivre tes pas et je veux continuer à le faire. Ne fais pas le choix de te mettre de côté.
André et Philippe auraient pu dire, ouais, mais finalement, on a honte un peu de nous approcher parce que là, on a loupé, on a raté, les autres disciples le faire. Non, non, mais ils n'ont pas eu cette réflexion. Ils l'ont fait. Tu sais, ta force, ton argent, même les 200 deniers, ne pourront rien faire. Mais seule la grâce de Dieu peut t'aider à remonter sur, comme on dit, remonter à selle et continuer à faire la course. Continuer à faire la course. Et je termine ce message avec le troisième profil, qui est ce petit garçon. En tout cas, pour moi, ce jeune garçon, en dehors de Jésus, c'est le héros de cette parabole. Ce jeune garçon, on n'en parle pas beaucoup. Je sais qu'un jour, j'avais déjà prêché dessus. Mais pour moi, c'est le héros de cette histoire. Vous imaginez ce jeune garçon, on ne sait pas quel âge il avait peut-être 7 ans, il avait peut-être 11 ans, il avait peut-être, je ne sais pas. C'est son goûter, quoi. C'était son goûter dans son petit sac à dos. 5 pains et 2 poissons. Il avait dans son petit sac à dos. Et je pense que les disciples commencent à dire, mais oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un a du pain ici, etc. Parce qu'André ne peut pas deviner que dans le sac de quelqu'un qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu qu'André était omniscient, omnipotent, quoi. Il savait tout dans le sac de tout le monde. La Bible n'a pas dit ça. Donc certainement, il y a eu des petits sondages comme ça, où quelqu'un a dû voir quelque part. Et ce jeune homme dit, prenez, allez, prenez. Voilà mes 5 pains, nourrissez tout le monde avec. Waouh! Jeune garçon qui a cru que ces petits 5 pains et 2 poissons pouvaient nourrir tout le monde. Au détriment même de sa propre vie. J'imagine peut-être ses parents me disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est trop tard, André a entendu. Peut-être qu'ils étaient contrariés, les parents. Après, si c'est des parents gentils, peut-être qu'ils ont encouragé. C'est bravo, mon fils. Tu l'as bien fait. Moi, je pense qu'il n'était pas le seul à avoir des goûters, des casse-croûtes dans les sacs. C'est impossible. Il y avait des gens, des adultes qui avaient peut-être des choses, mais qui cachaient. Secrètement. J'imagine qu'André dit, est-ce qu'il y a du pain ici? La femme dit, non, 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 prenez le pain en main, on met le pain dessus, on sait. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On imagine, on a tous vécu, on a connu des familles où les gens sont vraiment parfois compliqués, hein, qui ne peuvent pas donner facilement. Quand tu viens chez eux ou quelqu'un arrive chez eux, la femme éteint le feu. Éteint le feu. Et là, vous êtes là, et puis quand le gars est en face, il est malin, il a faim, il s'assoit, il ne bouge pas. Il dit aujourd'hui, ton pied, mon pied. Soit vous rallumez, on mange tous, soit vous faites rien, on reste là. Et il sort des histoires, des conversations à longueur. Et donc, du coup, les gens s'énervent. À un moment donné, même la femme dit, bah, écoutez, finalement, on va aller faire une petite course. Elle dit, ouais, je garde la maison. Et finalement, tout le monde s'énerve. Donc, on va servir, il va manger, il va partir. Que ça joue jusqu'à 1h du matin, il va rester manger. Ça, c'est des endurants, ça. Amen. Mais ce garçon a donné librement. Il y avait des gens qui étaient là, qui avaient peut-être des pains, qui n'osaient pas, pour plusieurs raisons. Peut-être qu'ils avaient peur de manquer. De dire, ben oui, ça tombe un peu mal, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Et puis l'enfant qui est là, qui pleure, si on donne, on n'aura pas assez. Ce matin, peut-être on est là, on a parfois peur de donner, peur de manquer. On dit, ouais, je ne veux pas donner, hein, je regarde. Voilà. Si on donne, là, on est mort. Donc on garde. Puis on fait semblant d'être la personne qui n'a rien. Parfois, peut-être la deuxième raison, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient sincères, qui avaient peut-être envie de donner. Mais il se trouvait que peut-être leur sandwich n'était pas de bonne qualité. Vous savez, les sandwichs bizarres, dans lesquels on met tout, de l'œuf, de pommes de terre, je sais pas moi, de l'huile de palme, de feuilles de manioc, c'est tellement lourd. Et donc ça, c'est des sandwichs qu'on mange souvent la nuit, discrètement, à l'abri des regards. Et donc on dit,
On veut bien, mais ça fait trop honte, quoi. On ne peut pas sortir. Vous savez, c'est les jours de sandwich, quand tu poses sur la terre, ça fait boum. Trop lourd. Et ils se disent, non, on veut bien, mais là, on a trop honte, quoi. On a trop honte. Ne disons rien. Et puis, troisième catégorie de raison, peut-être que les gens étaient vraiment des égoïstes. Ils avaient, mais ils étaient radins. Ils étaient durs, ils n'étaient pas durs. Égoïstes. Pas tentés. Or, cet enfant a compris que les 5 pains entre les mains de quelqu'un peut changer la donne. Est-ce que tu as peur de manquer ce matin? Est-ce que tu as peur de manquer ce matin? Tu as peur de manquer de l'argent? Tu as peur de manquer ta force? Je ne peux pas trop m'investir parce que j'économise ma force. Je n'ai pas assez de temps. Donc je ne peux pas donner mon temps dans cette histoire-là parce que je n'ai pas le temps. As-tu honte de toi? As-tu honte parfois de donner ce que Dieu t'a donné? Comme ce sandwich bizarre. Tu dis peut-être je ne suis pas à la hauteur. Je veux bien, mais est-ce que les gens vont apprécier, vont m'apprécier? Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas parler. Je ne sais rien faire. As-tu des problèmes aussi au niveau de la libéralité? Où tu te bats, où tu luttes avec l'égoïsme? Ces choses-là ne font pas partie de la maison de Dieu. Et ce matin, vraiment Dieu nous invite de faire comme ce jeune garçon qui est le héros, qui n'a pas réfléchi, qui dit peu importe la qualité de mon sandwich, je donne. Peu importe le nombre de ce sandwich, je donne. Parce que si c'est demandé, ça veut dire que les gens avaient vraiment faim. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à faire comme ce jeune homme-là? Voilà la question que Dieu nous pose ce matin. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut te restaurer aujourd'hui parce qu'il a compassion de toi. La question, c'est que arrête de suivre Jésus pour tes propres intérêts. Suis-le comme un disciple qui aime le Maître et qui marche après lui. Que tu as tout, que tu n'as pas, que tu sois en bonne santé ou malade, que tu sois riche ou pauvre, aime Dieu, attache-toi à lui. Parce que ces choses-là ne dépendent pas. Ce n'est pas ces choses qui te sauveront, mais c'est Christ qui te sauve. Mais parce que tu es son enfant, il saura prendre soin de toi, pour que finalement tu en manques de rien. Parce que c'est un Père, et c'est un bon Père pour toi. Fais-lui confiance, attache-toi à lui, et tu verras en tout cas sa main à ce moment-là se mouvoir sur toi. Le Seigneur me parle ce matin sur notre engagement envers lui. En s'engageant vers lui, faisons-le pour lui. Et comprenons que tout ce que nous avons, notre temps, l'argent que nous avons, c'est pour lui. Soyons sensibles et prions les yeux ouverts. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin réellement, qui ont besoin d'un vêtement, qui ont besoin d'une nourriture, qui ont besoin d'être aidés peut-être dans des démarches. Ne fermons pas les yeux. Ne soyons pas ces spirituels qui prient simplement sans parfois agir concrètement. Que Dieu nous aide. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin, pour ta parole donnée. Merci parce que tu nous encourages ce matin à revoir, Seigneur, notre motivation vis-à-vis de toi. Parce que, Seigneur, si nous te suivons vraiment comme tu nous demandes de suivre, alors on n'aura pas peur ni honte, Seigneur, de donner les 5 pains, nos 5 pains et nos 2 poissons pour que tu puisses faire les multiplier. Seigneur, nos peu de talents entre tes mains, Seigneur, tu les fructifies. Merci, Seigneur, parce que tu as parlé à chacun de nous ce matin. Que ces paroles, Seigneur, ne restent pas ici sur les chaises, mais que nous partions avec. Et que ces paroles, Seigneur, nous changent pour aujourd'hui, pour demain et pour les mois et les années à venir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler Maurice pour la Sainte Seine. Let's just pray. Prions. Thank you, Jesus, that we can come Merci Jésus qu'on peut venir and we can celebrate et nous pouvons célébrer
communion together. Le Saint-Seine ensemble. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Let's be seated. Asseyez-vous. This morning we came together as the church. Ce matin, nous sommes venus en tant qu'Église. We come together on the first day of the week, Et c'est le premier jour de la semaine qu'on on arrive. Sunday, C'est le dimanche. to celebrate Pour célébrer the fact that Jesus Christ is alive. pour fêter que Jésus est vivant. It's on the first day of the week that Jesus rose from the dead. C'est le premier jour de la semaine où Jésus il est ressuscité d'une mort. So it's a time of great thanksgiving and celebration. Thank you, Jesus. Donc c'est la reconnaissance de ce que Jésus a fait. It's a thanksgiving for what he did for us on the cross. C'est un remerciement à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. John says that we come for thanksgiving, Jean il dit qu'on revient avec and he talks reconnaissance. about the cup of wine being the cup of thanksgiving. Et il parle de ce coupe de reconnaissance. Sometimes we forget about what Jesus did for us. Et des fois on oublie ce que Jésus a fait pour nous. When I talk to non-Christians, Quand je parle aux they non-chrétiens, cannot understand. il ne peut pas comprendre, They cannot believe il ne peut pas croire. the freedom that we receive when we become Christians. La liberté qu'on reçoit quand on devient un suiveur de Jésus. They can't understand the peace that we have. La paix qu'on reçoit. They can't understand the joy that sometimes we have all the time. Ils ont du mal à comprendre la joie qu'on a. But that's what Jesus does. Mais c'est ce que Jésus fait. He takes all the sin, Il prend tout ce he péché, takes all the guilt, tout cette amertume, he takes all of that away, il enlève tout and he gives us peace and et joy il and nous love. donne la joie, paix, amour. And so today is the day in which we come and we say, thank you, Et Jesus. c'est le jour où on vient pour dire merci Jésus. Thank you for dying on the cross for me. Merci d'avoir été mort à la croix pour moi. Thank you for taking my sin. Merci d'avoir repris tous mes péchés. And then the other thing he does, all the other things he does for us. Et toutes les autres choses qu'il fait pour nous. He says, right, I'm adopting you as my children. Il dit, je t'adopte en tant qu'enfant. Our name, Notre nom, we call ourselves Christians, right? on dit, bon, les chrétiens. So I have the name of Alors Christ. j'ai le nom de Christ. That's how I've been adopted. Je suis adopté, j'ai son nom. I celebrate in the inheritance that he's given to me. Et je célébrais dans l'héritage que je reçois de lui. He's given me eternal life. Il m'a donné la vie éternelle. He's given me he's given me all these things today. Et il me donne toutes ces choses aujourd'hui. So today we come and say thank you, Jesus. Et donc aujourd'hui on dit merci Jésus. Thank you for doing all these things. Merci de l'avoir fait toutes ces choses. Then the other thing it says there that his body, the bread is his body. On dit que le pain c'est son corps. The bread, flour is flour. La farine c'est la farine. But when you make bread, it becomes one bread. Mais quand tu fais le pain, ça devient un pain complet. Okay? And he says the church is like that. L'église c'est comme ça. That we together, as we take the bread and eat it, Ensemble, quand on partage le pain, we're all taking a part of that on one bread. prend une pièce, une partie de ce pain. We're all one. On est unis. We all have this a unique relationship. On a chacun une relation unique avec Dieu. It's amazing how that you can go to another country, another church, On peut aller dans une autre assemblée, dans un autre pays, in another town, dans une autre ville, and you come across a Christian and you just et feel warmth. on croise un chrétien, mais on se sent vraiment la chaleur. There's something, you feel a part of that person Tu sens comme si tu appartiens à quelque chose avec cette personne, because you're one body. parce qu'on est un seul corps. Now, this morning we were talking about the church here in Ce Rwanda. matin, on parlait de l'assemblée, It's built on relationship. et c'est construit sur les relations. If you notice in the organization of the church, Dans l'organisation, there's not one person at the top c'est pas une seule personne en haut and then a down and down and down et and down. une hiérarchie qui descend. No,
We're all equal. On est tous égaux. There's no difference. Il n'y a pas de différence. Some people have different ministries Il y a they des do, gens qui ont reçu des ministères différents, but we're all the same. mais on est tous la même relation avec Dieu. That's what happens in communion. Et c'est ce qui se passe avec le Saint-Seine. We're the same. Nous sommes ensemble, chacun We've all been born le again. même. On est tous nés de nouveau. We all have this amazing love of Christ On within a us. tous cet amour pour le Christ. We all have freedom. We all Nous have sommes peace. tous été libérés. Nous avons tous all cette have paix. joy Nous avons tous cette joie. because God has given the same amount to every one of Parce us. que Dieu, il a donné la même portion à chacun. That's what's amazing about C'est ce communion. qui est incroyable avec le Saint-Seine. So as we take the cup today, Et quand on prend le coupe ce matin, let's do it with thanksgiving. Thank you, Jesus. nous fêtons avec reconnaissance. Merci Jésus. Thank you for all that you've done for Merci me. pour tout ce que tu as fait pour moi. Thank you for the amazing grace. Merci Seigneur pour cette grâce. The Bible says God gives us in large quantity. Dieu nous donne en beaucoup de quantité, d'abondance. Every day, He just gives us His grace. Chaque jour, il nous donne sa grâce. Okay? So let's thank Him for that. Then let us thank Him for each other. Et merci Dieu pour les uns et les autres, That we're one body. que nous sommes un seul corps. No difference between Il man n'y a and pas de woman. différence entre hommes et femmes, No difference between young and old. vieux et jeunes. No difference between any of us. Pas de différence entre nous. We're just one Nous person sommes in une Jesus seule Christ. personne en Jésus. So let's do it today in thanksgiving. Thank you, Jesus. En remerciant Jésus. Let's pray. Prions. Amen. Amen. Yes, thank you, Jesus. Lord Jesus, thank you, Lord God, for your body that was broken for us. Merci Seigneur pour ton corps qui était brisé pour nous. Thank you, Lord Jesus, that you died in our place on the cross. Merci Seigneur que tu es mort sur la croix pour nous, à notre place. Thank you that today we stand before you Merci Seigneur, nous sommes devant toi, clean, propres, pure, purifiés, no sin. sans péché. We're not carrying any baggage from the past. Nous ne portons pas de bagages de notre passé. We have the peace that you give, Lord God. Nous avons cette paix que tu nous as donnée. We have all the joy that you give to Nous us. avons toute la joie que tu nous as donnée. And Lord God, we have you with us. Et nous t'avons avec nous, parmi nous. We celebrate today Nous célébrons aujourd'hui your body that was broken. ton corps qui était brisé pour nous. Thank you for taking all our sin. Merci de voir pris nos péchés Thank you for taking all our illnesses, et tous nos maladies, all our sicknesses, toutes nos maladies, and setting us free. et tu nous as libérés. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Agneau de Dieu est souverain, agneau est souverain, agneau est souverain. Matthieu 28, verset 19. Today we have celebrated, we've worshipped God in singing and in song. Aujourd'hui, nous avons célébré ensemble avec les chants, avec les louanges. We lifted our hearts up to Him in prayer. Nous avons levé nos cœurs envers lui we've dans la heard- prière. We've heard about the church. Nous avons écouté l'histoire et comment on va faire dans l'église. We've heard the Word of God. Nous avons écouté la parole de Dieu. We've celebrated together around the Lord's table. Nous avons célébré ensemble autour de le repas du Seigneur. Paul's going to read some verses here. Alors, lisons ensemble Matthieu 28, verset 18. Jésus le dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, et enseignez-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Who here today is thankful for what God has done? Qui ici aujourd'hui est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour eux? Amen. Amen.
He's done so much for us. Il a fait tellement de choses pour nous. Okay, we're full of God's joy and thanksgiving that He's given to us. Ils sont pleins de sa reconnaissance. Now here comes the message. Et le message, Let's take this joy. prends cette joie, Let's take this amazing thankfulness that we have. cette reconnaissance que nous avons. God has set us free. Jésus nous a libérés. He's given us this love and this Il joy. nous a donné cette joie et cette paix. So the verse said there, as you go. Et le verset a dit, en partant, So as we leave here, en partant d'ici, as we go into the week, quand on rentre dans cette semaine, let's get excited and tell other people about what Jesus Christ has soyez done. passionnés de ce que Jésus a fait dans ta vie. Let's go and tell him about how he saved us, Racontez ce que Jésus a fait pour nous sauver, how he set us free, comment il nous a libérés for the joy and the et la peace joie et la paix qu'il nous that a he's given to donnés. us. Let's go out. Sortez As we go, et en partant, share that love partage cet amour with everyone we come avec into chacun contact qu'on se raconte with in this week. cette semaine. Amen. Amen.